Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du driver et comment faire pour envoyer votre balle plus loin. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pourrait se dire que frapper plus loin, c'est frapper plus vite. Mais alors, certes, c'est une certitude. Si vous arrivez à accélérer plus vite votre tête de club, mécaniquement, vous avez potentiellement plus de chances de porter votre balle plus loin. Mais ce n'est pas la priorité et ce n'est pas le problème majeur pour la majorité des golfeurs. Il y a une stat très claire qui est ressortie sur TrackMan, c'est que la moyenne de l'angle d'attaque au driver pour les amateurs est de généralement moins 1 degré en descendant. Qu'est-ce que ça veut dire? L'angle d'attaque, revenons aux bases. L'angle d'attaque, c'est la façon dont revient votre club au moment de la frappe. Il existe principalement 3 angles d'attaque. Il y a l'angle d'attaque descendant, donc qu'on va utiliser généralement pour les faire. Il y a un angle d'attaque qui est plutôt tangentiel, ça veut dire qu'il va être plutôt à ras. C'est ce qu'on va utiliser généralement pour les bois et les hybrides dans une commune mesure. Et il y a l'angle d'attaque remontant. Et les stats sont clairs, les amateurs ne prennent pas la balle assez en remontant avec leur driver. On a de la chance, on est sur simulateur avec un TrackMan. D'ailleurs, je fais ma petite instant promo. Mais si vous souhaitez louer le simulateur dans lequel je suis en train de faire la vidéo, vous pouvez accéder, bien entendu, à ce simulateur si vous voulez taper des balles et vous entraîner. C'est disponible en région parisienne à Igny pour la précision géographique. C'est à côté de Verrières-le-Buisson, du 9 trous de Verrières. Donc on est dans une salle de CrossFit, comme vous pouvez voir. J'ai intentionnellement mis la petite tasse là pour vous montrer où c'est CrossFit 391. Et on a aménagé avec Damien, qui est mon associé, une salle, comme vous pouvez voir, où vous pouvez venir librement vous entraîner. Et si vous voulez des cours avec moi sur ce simulateur, c'est également possible. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Bref, revenons à nos moutons. On est sur le simulateur et grâce aux données que je suis en train de vous afficher sur le côté ici, on a l'angle d'attaque, la portée de la balle et la vitesse de la tête de club. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo, j'ai envie de vous prouver que c'est pas en frappant plus vite que vous allez porter votre balle plus loin, c'est en modifiant votre angle d'attaque. On va démontrer tout simplement, vous prouver par A plus B la balistique. Donc je vais taper cette première balle, j'espère que je vais la réussir. Je vais essayer de la taper en descendant, comme la plupart des golfeurs avec un angle d'attaque qui descend. Et on va voir ce que ça va nous afficher en termes de portée de balle. L'objectif, c'est de la déchausser et d'envoyer loin. Et on va essayer de faire ça. Ok. Oh non, ma balle s'est échappée. Malheureux. Très bien. Donc là, on vient de faire un shot qui est pas si dégueu. En vrai, on pourrait se dire que bon, si je la tape à 212 mètres, c'est pas mal. Mais par rapport à la vitesse de la tête de club que je suis capable de générer, ce que je veux que vous compreniez, c'est que 212 mètres, vous allez voir que sur ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo, c'est franchement pourri par rapport à mes vitesses de club. Pourquoi? Parce que j'ai un angle d'attaque qui est à moins 5,8 en descendant. Ce que ça veut dire, c'est que mon club, quand il arrive au moment de l'impact, il se présente dans une phase qui descend à moins 5,8 degrés par rapport au sol. Et ça, c'est vraiment pourri. Deuxième balle que je vais taper, et cette fois, je vais vous faire un angle d'attaque remontant. Je vais essayer, j'ai bien dit essayer, ça va varier un petit peu. Je vais essayer en tout cas de garder approximativement la même vitesse de club. Ok. Donc 103 miles, 212 mètres de portée avec un angle d'attaque de moins 5,8. Donc mon objectif sur ce swing là, ça va être de changer le facteur de l'angle d'attaque, de passer d'un truc qui est moins 5,8 pour le moment à quelque chose qui est positif. À combien? Je ne sais pas encore. Je vais essayer de la prendre le plus en remontant possible. Et on va voir quelle est l'influence, quelle va être l'influence de l'angle d'attaque par rapport à la portée de la balle si j'arrive à garder approximativement la même vitesse de club. Bon, ça devrait pas poser de soucis. Ok. Voyons voir les données. Donc, très bien. Donc là, je pense que les choses sont claires. Ma portée de balle, elle est passée de, je sais plus combien, je crois que de 212 à 235. Mais on va regarder ça sur l'ordi, ça sera peut-être plus simple. Donc là,
J'ai bien entendu, comme vous pouvez le voir, omis de vous parler d'autres choses, comme le centrage, comme le spin loft, comme le launch angle, comme le loft dynamique, qui sont aussi des données essentielles pour augmenter la portée de votre balle. Mais ça sera pour des prochaines vidéos. Je préfère qu'on parle d'une chose précise par vidéo pour que ça soit un peu plus marquant et que ça soit pas trop fouillis. Donc là, les amis, c'est le premier shot. J'avais un angle d'attaque de moins 5,8 en descendant, ce qui m'a amené une portée de balle de 212 mètres. Donc, à partir du deuxième shot, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'elle a gagné combien de mètres? Elle a gagné 23 mètres de portée, même si la vitesse de club est un poil élevée. Voilà, on a 1 miles de plus sur le second shot, mais c'est assez négligeable. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 miles en plus sur la tête de club va procurer généralement 3 yards de portée supplémentaire, donc c'est assez négligeable en tout cas pour ce coup-là. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est vraiment que l'angle d'attaque, comme vous pouvez voir, peut vous faire porter la balle beaucoup plus loin que d'habitude. On a un différentiel, moins 5,8 plus 4,2. On a quand même un différentiel de quasiment de plus, d'entre 8 à 9 degrés de delta entre le moins 5,8 et le 4 degrés, ce qui nous procure quand même une portée de plus de 20 mètres au niveau de la balle. Et c'est quand même énorme, 20 mètres si on y réfléchit. Ça nous fait 2 clubs en moins à jouer sur le prochain coup. Et ça, je pense que ce n'est pas négligeable. Donc les gars, au lieu de vous focaliser sur le fait de vouloir accélérer votre tête de club, ce qui serait plus intelligent, enfin je pense, à titre personnel, ce serait peut-être d'optimiser vos données avant de parler de vitesse. Alors certaines personnes pourraient me dire que mon raisonnement ne tient pas la route et je serais totalement d'accord parce que c'est des philosophies différentes. C'est-à-dire que la vitesse est quand même primordiale pour envoyer la balle loin. D'ailleurs, on le voit sur le tour, c'est que la portée de balle tend à augmenter au fur et à mesure des années avec vraiment un golf qui devient de plus en plus long. Donc, oui, c'est un discours qui se tient, mais je ne vise pas le public du haut niveau, comme vous l'aurez compris. On est vraiment sur le golfeur amateur de base. Et le travail de la vitesse est pour moi prioritaire dans un objectif de performance. Mais si vous avez une vitesse qui tourne à 90, 95 miles à l'heure avec le driver, c'est largement suffisant pour bien jouer au golf. Mais je comprends tout à fait que dans un objectif de performance, la vitesse de la tête de club est primordiale. On est tout à fait d'accord. Mais là, vous avez très bien compris que ce n'était pas le but de cette vidéo. Maintenant qu'on vient de démontrer la donnée par les chiffres, c'est bien mignon, mais comment on fait pour prendre la balle en remontant? Pour les personnes qui ont observé déjà ce qui s'est passé entre les deux balles, j'ai changé de tee. Déjà, ça c'est important. Ce que je remarque trop souvent dans mes cours, c'est que vous tillez beaucoup trop bas. La plupart des golfeurs mettent des tees trop bas. Je sais que c'est plus facile de taper avec un tee plus bas, et c'est complètement légitime pour les personnes qui tillent assez bas au niveau de leur driver, parce qu'ils ne prennent pas la balle en remontant. Ce que je vous compreniez, c'est que la hauteur du tee va forcément influencer l'angle d'attaque. Plus je mets un tee bas, plus mon corps aura tendance à mettre un angle d'attaque qui sera descendant. Donc la plupart des personnes, quand je leur demande de augmenter la hauteur du tee, ils vont faire quoi? Ils vont faire des chandelles. Et ouais, c'est assez logique, parce que l'angle d'attaque va dépendre forcément de la hauteur de votre tee. Donc déjà, ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour autoriser votre corps à avoir cet angle d'attaque qui remonte, il faut que vous acceptiez de tiller beaucoup plus haut que d'habitude. Quand je parle de tee haut, je pense à titre personnel qu'il faut que vous exagériez vraiment la hauteur du tee. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre un tee un peu plus haut, je ne vais pas hésiter à mettre carrément, voilà, là j'ai des tees d'hiver, mais vous pourrez très bien faire ça au practice en mettant, je vais vous montrer. Vous pouvez mettre un tee de practice que vous mettez sous le tapis, là en l'occurrence je peux pas, et vous pouvez vous procurer des tees d'hiver ou les tees en plastique que vous pouvez enfoncer dedans pour augmenter artificiellement la hauteur du tee. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est que vraiment votre corps a besoin d'exagérer pour pouvoir choper un angle d'attaque remontant. Donc là, si je me mets à l'adresse, le driver, comme vous pouvez voir, est
Allez, il y a peut-être 2 balles d'écart entre... Oh merde, ma structure, elle tient pas. Quelle vidéo, encore une fois, à l'arrache. J'ai beau avoir une structure professionnelle, je fais toujours des vidéos à l'arrache, mais c'est pas grave. Donc, comme vous pouvez le voir, en termes de hauteur de tee, mon driver est carrément en dessous de la balle. Ça, c'est de l'exagération, vous n'allez pas tiller comme ça. Quoique pour le long drive, c'est ce qu'ils font. Mais là, avec un tee aussi haut, ce que je veux que vous compreniez, c'est que votre seule possibilité, ça va être de prendre la balle en remontant si vous voulez la toucher ne serait-ce que correctement. Si vous prenez la balle un poil en descendant, vous allez shooter le tee et la balle ne partira pas. Augmenter la hauteur du tee, mettre la balle beaucoup plus à gauche et avoir cette envie, cette intention de vraiment projeter le club vers le haut. Pas la balle, projeter le club. Le club, le lancer le plus haut possible vers le haut. Donc je suis là. J'ai un tee très très haut comme vous pouvez le voir et je ne vais pas hésiter à essayer d'exagérer en restant carrément en arrière pour pouvoir avoir un club qui circule dans une phase remontante pour exagérer les sensations du corps. Ok, donc là je pense qu'elle est prise vraiment bien en remontant. Donc là comme vous pouvez voir, hauteur de tee maximale, quasiment beaucoup plus haut que la tête du driver, ce qui va m'obliger à faire un angle d'attaque remontant. Je vais montrer ce qu'il ne faut pas faire, hein, forcément, pour que vous compreniez le truc. Mais avec un tee aussi haut, si je prends la balle un poil en descendant, je suis mort. Je vais envoyer le tee, je vais toucher la balle dans le haut de la face du driver et je vais faire une chandelle, où je vais carrément louper la balle. Donc là, avec la hauteur que j'ai, si je la prends un poil en descendant, on va voir ce qui va se produire. J'ai failli casser la structure. J'ai failli toucher le toit. Donc voilà, parfaitement le wedge qu'on veut pas voir. 74 mètres de portée avec un angle d'attaque de -8 parce que je la prends complètement en descendant. Je viens de casser mon driver un petit peu au-dessus de la face. Mais ça, c'est typiquement le shot qui va se passer si vous ne laissez pas votre corps vous propulser vers un angle d'attaque remontant. Ça déjà, c'est le premier point pour choper la balle en remontant. Mettre des tees à l'entraînement tellement plus haut de ce que vous avez l'habitude de faire. Deuxième point sur lequel on peut travailler, un exercice vraiment bateau pour vous obliger à prendre en remontant, c'est votre couvre driver qui sera votre meilleur ami. Moi, ce que je vous invite à faire, déjà, c'est de vous procurer celui-là parce que c'est le meilleur. Il oblige de prendre un angle d'attaque remontant. Du coup, ce que je vous obligerai à faire, c'est de prendre le couvre driver et de le mettre juste après la balle. L'objectif, ça va être justement d'autoriser votre corps à faire quoi? À ne pas toucher le couvre driver. Si vous prenez la balle dans une phase un peu descendante, le couvre driver a de grandes chances quand même d'être dégommé. Donc l'objectif ici, ça va être encore une fois d'avoir une envie de projeter le club vers le haut, ce qui va me permettre d'avoir un club qui arrive dans une phase remontante et donc d'esquiver le couvre driver. Allez, j'y vais. On va voir. Allez, intention, projeter le club vers le haut, tee très haut et on esquive le couvre driver. Voyons voir ce qui se passe. Ok, très bien, belle esquive. Donc voilà, moi 3,3 en remontant. Bon, elle est un peu snappée à gauche, mais on se concentre vraiment sur l'angle d'attaque. Vous voyez que plus 3,3, ça commence à être pas mal sur la remontée. Je montre encore une fois ce qu'il ne faut pas faire. Si je mets mon tee haut, que je la prends en montant, déjà je vais refaire une chandelle. C'est surtout que je vais venir écraser un petit peu le couvre driver et on va voir l'influence sur l'angle d'attaque. Pas mal celle-là. Donc là, tout ce qu'il ne faut pas faire. Je tape le tee, la balle reste sur place. Il faudrait que je fasse un ralenti sur celle-là. Elle est vraiment pas mal celle-là. Et mon couvre driver est dégommé forcément par la face du driver. Donc à travers cette vidéo, ce que je veux que vous compreniez, le point essentiel, comme vous avez pu très bien le comprendre, c'est l'angle d'attaque. Si vous voulez envoyer votre balle plus loin au drive, il faut forcément que vous optimisiez les données. La première donnée qu'on va essayer vraiment de checker, comme je vous ai dit, c'est l'angle d'attaque. Ça, c'est vraiment la priorité parce que c'est l'influence numéro 1 sur la portée de la balle. Alors, peut-être pas numéro 1 parce qu'il y a aussi le centrage au niveau de la face. Je dirais le centrage en priorité. Mais en tout cas, pour la portée de la balle, si tout le reste est assez correct, l'angle d'attaque reste pour moi une priorité pour porter la balle loin. Et je le redis, mais c'est important, c'est que n'essayez pas d'accélérer votre vitesse de club
si votre angle d'attaque n'est pas optimal. Vous aurez beau essayer de gagner 3-4 miles sur la vitesse de club, ce qui est déjà pas mal, hein, mais 3-4 miles, ça représente entre 9 et 12 mètres de gain en termes de portée de balle, alors que vous avez pu voir que rien qu'en changeant l'angle d'attaque tout à l'heure, j'ai gagné plus de 20 mètres de portée sans augmenter ma vitesse de club. Donc ça, c'est vraiment la chose primordiale que je veux que vous compreniez pour les golfeurs qui regardent cette vidéo. Optimisez avant tout l'angle d'attaque au driver avant d'essayer d'accélérer. Et bien entendu, les deux petits exercices que je vous préconise pour augmenter votre angle d'attaque, c'est tiller beaucoup plus haut et accepter un tee haut et accepter, laisser le corps faire pour le laisser prendre la balle en montant. Et deuxième chose, le petit couvre-driver après, hein, toujours un très bon drill qui ne s'épuisera jamais au fil du temps, mais un très bon exercice pour pouvoir choper la balle en remontant et avoir un bon ressenti au niveau de l'angle d'attaque. Bon bref, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre au niveau de la circulation du club comment fallait que ça travaille au moment de l'impact. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros griffe bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous incite fortement à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, pour voir quand est-ce qu'arrivent les prochaines vidéos. Parce que on va profiter du simulateur pour faire plein de vidéos explicatives sur tout et n'importe quoi à travers le golf. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche bleue pour suivre les prochaines vidéos. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf à tous. Allez, bisous!